Votre idée d'entreprise est-elle vouée à l'échec? Après avoir accompagné des milliers de clients entrepreneurs dans 35 pays, j'ai constaté que toutes les idées de création d'entreprise ne se valent pas. Et certaines idées sont des idées à 1 million. D'autres idées, par contre, ne décolleront jamais tout simplement parce que, à la base, le produit ou service dont vous avez eu l'idée semble superbe jusqu'à ce que vous soyez confronté à la réalité du marché et du fait que personne n'en veut. J'aimerais donc partager maintenant avec vous ce que j'appelle la passoire à navet. Il s'agit d'un filtre créé par Blair Snyder, coach scénariste, pour aider ses élèves à écrire des scénarios de films et à ne pas perdre 6 mois ou 1 an à écrire un navet. Ce même filtre qui permet de ne pas écrire un film pourri est le bon filtre pour être sûr que votre idée de création d'entreprise n'est pas une idée pourrie. Première façon d'éviter ce piège, eh bien, le premier signe que vous avez une mauvaise idée, c'est que vous avez peur d'en parler autour de vous. Toutes les décisions qu'on prend par peur finissent par nous coûter et si votre idée, vous avez peur d'en parler parce que vous craignez comme ça de la confronter à la réalité, eh bien, il faut tout de suite s'en méfier. En fait, quand on a une excellente idée, on meurt d'envie d'en parler à tout le monde. Et en fait, le fait d'en parler à tout le monde vous permet tout de suite de voir si cette idée, elle est bonne. Parce que vous voyez la réaction des gens. Si les gens vous disent « Ah, c'est intéressant », ben vous savez qu'il vaut mieux passer à autre chose. Si les gens vous disent « Ah ouais, et combien ça coûte? Ça sera dispo quand ?» Là, vous savez que vous allez faire mouche. Donc, en parler, c'est la première étape. Deuxième façon de savoir que vous avez une mauvaise idée, c'est quand vous avez peur, quand vous pique votre idée. Et je vais vous donner une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le monde se fiche royalement de votre idée. Les gens sont déjà occupés dans leur vie, ils ont plein de choses en cours. Ils ne vont pas lâcher leur job à Intermarché et venir du jour au lendemain dire je vais lancer l'entreprise exactement sur l'idée que m'a donnée Paul. La bonne nouvelle, c'est que le monde se fiche royalement de votre idée. Donc du coup, les chances qu'on vous la copie sont faibles. Mais si vous voulez, pour que votre idée ait des résultats, il faut en parler au maximum. Si je veux vendre mon livre le jour où il sort, ben en fait, j'en parle pendant 2 ans. Sur mon site, il y a une page où je fais le making of, les coulisses. Et en fait, ça fait 2 ans que je parle à mon audience du problème que je veux résoudre avec ce livre qui est 37% des Français veulent créer leur entreprise un jour. Mais en fait, sur ces personnes-là, seulement 1 sur 20 le fait réellement parce qu'en fait, par peur, par manque de confiance, par manque de stratégie pour le faire. Et donc dans mon livre, je donne la solution. Ça fait 2 ans que je donne toutes les stratégies qui sont dans le livre, je les communique à mon audience et ça crée l'envie et l'intention d'acheter le jour J. Et je sais aussi, j'ai affiné le projet avec leur retour et c'est ce que vous devez faire également. Le troisième façon de savoir si vous avez une idée qui va finir le bec dans l'eau, c'est si vous avez peur qu'en parlant de votre idée ou en l'exécutant, vous allez casser la magie. Il n'y a pas longtemps, le mouvement des entrepreneurs libres a fait une étude auprès de plusieurs centaines de porteurs de projets sur les raisons qui les bloquent et les empêchent d'avancer. Et une de ces raisons, manifestée par un certain nombre de personnes, c'est « mais en fait, j'ai tendance à préférer garder mon rêve intact plutôt que de le confronter à la réalité, l'essayer pour de vrai et m'apercevoir que c'était juste un rêve. » Mais en fait, vous n'allez pas vivre la vie de vos rêves si vous ne confrontez pas vos idées au marché et à la réalité. Donc la meilleure façon de savoir si vous avez une bonne idée, c'est d'essayer de la vendre, même si le produit ou service n'existe pas encore, d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est un prospect qualifié et de faire comme si le produit existait et de voir si vous arrivez à le vendre ou pas. Ça vous permet tout de suite de savoir quelles sont les objections, quels sont les blocages, quel est le budget pour pouvoir commercialiser votre idée. Quatrième filtre pour savoir si votre idée est une mauvaise idée, c'est si vous avez peur d'aller trop lentement. Dans mon livre, je donne un petit diagramme. Ce petit diagramme de Venn, il montre d'un côté le First Mover Advantage. Donc, dans le monde de la startup, on adore faire des projets qui sont dans cette catégorie, c'est-à-dire être sur un marché où le premier qui se lance, il a un gros avantage sur les autres. Je vais vous donner un exemple. Le premier gros site de réseau social a un avantage sur celui qui se lance après. Parce que si tout le monde est déjà chez nous, les gens, ils n'ont peut-être pas envie d'aller sur un deuxième site. Aujourd'hui, Facebook n'était pas le tout premier réseau social, mais le fait qu'ils sont déjà lancés et ils ont des milliards de personnes dans leur réseau, puisqu'ils possèdent Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger,
eh bien, fait que si vous essayez de lancer un concurrent à Facebook en arrivant après, vous avez un gros désavantage. L'autre zone, c'est la zone winner takes all. C'est l'effet superstar, c'est-à-dire que dans certains domaines, celui qui gagne et qui est numéro 1 prend presque tout le marché et les autres se partagent des miettes. C'est le cas dans plein de secteurs, comme le secteur par exemple des sodas. Coca-Cola en fait domine le marché et vend beaucoup plus de sodas que le deuxième qui est Pepsi. Et Pepsi vend beaucoup plus que le troisième. Et donc en fait Coca-Cola va peut-être avoir plus de 2 tiers des parts de marché. Pepsi va avoir dans les 20% et les autres marques se partagent le plus proche aux États-Unis, c'est Dr Pepper avec 3%. Donc ça, c'est un effet winner takes all. C'est celui qui va gagner prend toute la mise. Comme à la fin d'une partie de poker, le dernier qui quitte la table prend toute la mise. Eh bien, si votre projet est à mi-chemin entre les deux, ça veut dire qu'il faut courir. Il faut aller super vite pour être le premier à être très gros. Sinon, vous êtes sûr de couler. Eh bien, ça, c'est l'enfer sur Terre. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Si votre idée est comme ça, faites autre chose. 5e facteur qui vous dit si vous avez une mauvaise idée, eh bien, c'est si votre idée manque de logique. En fait, beaucoup d'idées, quand on les a dans notre tête, elles semblent être super et quand on essaie de les expliquer, on n'arrive pas. Si vous avez ce problème et que vous avez du mal à exprimer vraiment votre projet verbalement, mais dans votre tête c'est très clair, il faut le fuir comme la peste. Et 6e et dernier point qui vous permet de savoir si votre idée a toutes les chances d'échouer, c'est si vous ne savez pas si cette idée a déjà été exploitée ou pas. Si vous pensez que vous vous lancez sur un secteur qui a 0 concurrent, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ça veut dire que vous ne connaissez pas le marché. Et si votre idée est tellement innovatrice que vous connaissez le marché et il n'y a absolument personne qui vend ce genre de produit ou service ou résout ce problème, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché en fait. Là, je filme cette vidéo, nous sommes en Guadeloupe et régulièrement, il y a quelqu'un qui se dit je vais lancer un bar à jus végétarien bio. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Ils se sont lancés, ils ont coulé. Désolé les Guadeloupéens, ils aiment manger de la viande et puis voilà. Donc si vous dites je vais me lancer parce que les autres c'était sûrement des boulets, ils n'ont pas compris comment faire, il faut être prudent par rapport à votre idée et il faut se dire ok, je vais réellement essayer d'être à l'écoute du marché et me tester avec le minimum d'investissement possible pour voir si ça marche vraiment. Si vous passez votre idée au crible de ces 6 questions, eh bien vous saurez si elle a les chances de réussir ou si elle est condamnée à l'échec.